Bonsoir tout le monde. Donc à nouveau une petite vidéo comme d'habitude. Euh, je suis un peu fatigué ce soir, bon comme d'habitude, hein, on va pas changer du jour au lendemain. En tout cas, je voulais parler d'un certain thème qui touche beaucoup les gens, surtout en ce moment et même moi assez souvent. Et en fait, c'est la dépression. Alors, je ne vais pas tout détailler dans cette vidéo, évidemment, je vais être très vague sur le coup, mais je voulais donner quelques idées. Puisqu'on parlait dans les vidéos précédentes de faire du bien, comment faire du bien et comment le faire correctement. Donc, je vais ajouter une certaine chose. La personne qui est en dépression, euh, elle se sent souvent incomprise et ça débute déjà par une chose. La personne qui est à côté va demander donc à celle qui est en dépression, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui va pas, etc. Alors la personne qui est en dépression, lorsqu'elle aura la force, ce qui est très rare, mais bon, ça arrive des fois qu'on ait la force de dire j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Le premier réflexe de la personne en face, malheureusement, dans le cas d'une bonne personne, ce sera d'essayer de trouver une solution. Alors, les femmes savent très bien à quel point c'est négatif quand il s'agit d'elles-mêmes, puisque de nature, elles vont avoir besoin d'être réconfortées et de se sentir écoutées. Donc, quand elles vont parler à leur homme, écoute, j'ai eu ceci aujourd'hui, j'ai eu cela, je suis fatigué, je suis pas bien. Bon, elles s'attendent à une chose, c'est que l'homme dise, c'est vrai, je comprends, ça a été vraiment catastrophique. Écoute, viens, je te prends dans mes bras, j'espère que ça va aller mieux. C'est vrai, je comprends que tu as beaucoup souffert. Bon, eh ben, la femme, elle est tout de suite rassurée. On l'a entendue, on l'a écoutée, on l'a comprise. Elle se sent comprise, elle ne se sent plus seule et même elle se sent limite protégée. Ce qui est très important. Maintenant, la personne, alors pourquoi une femme, elle est comme ça? Parce qu'elle est sentimentale. En fait, on a calmé ce sentiment de peur, de honte, de je suis comme si, je suis comme ça. Parce que si on lui dit, écoute, tu me fais chier, elle se dit, bon, je suis pas importante, c'est vrai que j'embête les gens, voilà, et surtout mon mari que je suis censé aimer, en fait, je l'embête. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne qui est déprimée, elle est touchée au niveau sentimental, hein. Donc, elle aura besoin aussi qu'on l'écoute et pas qu'on lui trouve des solutions la plupart du temps. La personne qui ne va pas bien, en général, si elle veut une solution, elle demandera une solution. Est-ce que tu peux m'aider dans ceci? Est-ce que tu peux m'aider dans cela? Et je vais vous donner un exemple type. Quand quelqu'un a besoin d'argent, bah, il vient et il vous demande, est-ce que je peux avoir de l'argent? Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Bon, c'est un exemple comme un autre. Mais quelqu'un qui vient vous dire, écoute, je suis pas bien, c'est qu'en fait, il a besoin de déverser quelque chose, il a besoin de se sentir écouté et compris. Alors c'est très important d'écouter effectivement quelqu'un qui est en dépression et lui montrer, pas seulement le lui dire, mais lui montrer qu'on le comprend. Et comme toujours, essayer de le faire de la manière qui lui convient le mieux à lui. Voilà, alors j'espère que ça a été assez clair. S'il y a des remarques à me faire, bon, bah, j'écoute toujours. Comme je l'ai dit, je ne suis pas donneur de leçons. Moi aussi, je vis des moments dépressifs, ça arrive assez souvent. Bon, bah, peu importe parce qu'il y a eu traumatisme d'enfance ou pas, que j'ai plus ou moins de difficultés à évacuer. Euh, mais la règle générale, et puis d'ailleurs c'est pour ça qu'on va en général chez un psy, parce que justement on a besoin d'être écouté sans être jugé et puis sans recevoir forcément sur le coup une solution. Voilà, le premier besoin c'est l'écoute et la compréhension et qu'on le montre. Moi quand j'étais en bas, d'accord, j'ai eu un ami qui m'a dit écoute, je te comprends, je sais, tu vis l'horreur, tu vis vraiment la catastrophe, et tout d'un coup, hop, j'ai commencé à m'éveiller. Alors bon, c'est sûr que ça a pris son temps, mais, euh, mais ça a réussi au moins en grande partie, même si évidemment il y a toujours des rechutes.
quand on a vécu des choses, je n'ai pas vécu les pires des choses, mais j'en ai quand même vécu. Pour moi, c'était assez problématique, ça a été très dur, d'accord? Et comme j'ai dit, chacun vit ses problèmes avec sa manière de réceptionner, avec ses propres difficultés. Quelque chose qui est facile pour l'un peut être difficile pour l'autre et inversement. Donc moi, j'ai vécu les choses comme ça, et ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est quand cet ami-là m'a dit justement à longueur de journée, je sais, tu vis l'horreur, je comprends, etc., etc., etc. Et effectivement, c'est lui qui m'a empêché de tomber jusqu'au bout, voilà. Donc, est-ce que ça marche avec tout le monde? Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est une règle générale qui fonctionne très bien généralement. Et puis, je vous souhaite de ne jamais être dans cette situation, euh, ni d'avoir à aider dans ce genre de situation parce que ça n'est pas si évident et puis parce qu'on espère que personne ne sera en dépression. Mais si c'est le cas, essayez d'être surtout à l'écoute parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a quelqu'un en face de soi, c'est comme si on lui déversait quelque chose. On voit qu'il n'est pas bien, c'est-à-dire il ne se sent pas bien puisqu'il a entendu des choses négatives qui lui font mal au cœur. Et en fait, celui qui est en dépression a l'impression d'avoir relâché une partie chez l'autre. Et puis il se sent compris puisqu'il voit en face de lui et non pas en lui. Il voit en face de lui le problème. Donc en fait, il a extériorisé le problème. Voilà. Alors, j'espère que vous en prendrez de la graine. Si vous pensez qu'il y a une erreur dans ce que je dis ou que vous avez une remarque, j'écoute toujours, hein, et mettez des commentaires et j'essaierai de répondre au plus vite. Voilà. Et j'espère que ça vous fait plaisir. S'il y a quoi que ce soit, ben, vous pouvez toujours me contacter. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais peut-être un peu plus tard faire une autre vidéo. Je ne sais pas, sinon j'essaierai dans les jours prochains. Et puis je vous souhaite à tous une excellente soirée et un merveilleux week-end. Soyez heureux, je vous le souhaite de tout cœur. Voilà, bisous, bisous, au revoir.